Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on répare une crevaison sur un pneu de moto. Alors l'objectif de la vidéo, c'est pas de vous faire un tuto, c'est pas de vous expliquer comment on fait parce qu'il faut quand même pas mal de matériel que vous n'avez pas forcément chez vous. Le but, c'est de vous montrer un petit peu que réparer une crevaison sur un pneu de moto, c'est quand même pas mal de travail. Et quand vous faites ça au garage, il y a souvent des gens qui trouvent que ça coûte cher, ça. Donc je voulais vous montrer tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a pas mal de boulot. Quand vous réparez une crevaison, il faut démonter le pneu, il faut remonter le pneu, il faut rééquilibrer la roue, et il faut réparer la crevaison. La réparation de la crevaison, elle se fait avec ce qu'on appelle un champignon. C'est pareil, les kits qu'on achète nous avec les champignons, avec les cols, avec les fraises pour faire les trous, vous allez voir un peu comment je vais m'y prendre après, tout ça, ça coûte cher, c'est du matériel qui coûte cher. Donc une crevaison de moto, ça prend du temps à réparer et ça coûte un petit peu de sous. Alors on va attaquer, je vais filmer en accéléré le démontage, remontage du pneu, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse après, c'est d'analyser un petit peu la crevaison et de voir comment est-ce qu'on va réparer tout ça. Alors on a trouvé notre coupable là, on a une vis là qui est là et qui ressort. Alors je sais pas si je vais réussir à vous le filmer. Hop, on la voit ressortir là à l'intérieur. Donc là l'idée déjà, je vais commencer par démonter, enlever la vis qui est là. Et puis après on va regarder un petit peu l'inclinaison de la crevaison. Parce que j'ai ma vis qui est très en biais. Donc là, si vous regardez bien, j'ai enlevé la vis, puis j'ai planté un chasse-goupille dedans pour voir l'angle. Là, ce qui m'embête sur cette crevaison, c'est que l'angle est quand même assez important. Et voilà, j'aime pas trop, je préfère quand on est un peu droit. Là, pour venir faire une réparation là-dessus, c'est pas terrible, parce que le champignon va être vachement en biais. Ça va pas bien coller, pas bien tenir dans le temps, c'est pas top du tout. Et en plus, comme la vis a été de biais, en ayant roulé un peu comme ça, elle a plus dégradé la toile du pneu. Donc je vais le réparer quand même pour qu'on puisse remonter comme ça. Mais voilà, je vais conseiller fortement au propriétaire de la moto de remplacer son pneu assez rapidement. Alors sur les kits de réparation comme ça pour les crevaisons, donc dans le kit, on va retrouver une fraise comme ça qui va nous permettre de venir faire un trou bien propre dans le pneu pour venir passer le champignon. Le champignon, ça ressemble à ça, d'accord? Donc c'est une pièce comme ça fait une espèce de rustine ici, puis on a une tige qu'on va pouvoir venir passer dans le pneu comme ça, et on va le coller avec la colle qui est fournie, hein. On a une colle qui est fournie comme ça, c'est une colle néoprène. Donc là, je vais déjà venir percer mon trou ici pour venir faire une surface bien propre. Donc là, l'idée, c'est de trouver l'angle d'entrée. Il ne faut pas aller percer n'importe comment. Donc là, je cherche l'angle d'entrée avec ma fraise, je passe mon doigt à l'intérieur, puis là, je sens que ma fraise, elle dépasse du trou dedans, donc je suis sûr d'être bien. Donc là, je vais venir fraiser l'intérieur du pneu pour faire une surface bien propre. Voilà. Maintenant, étape suivante, à l'intérieur, je vais venir poncer la surface. Parce que comme je vais venir coller mon champignon à l'intérieur, il faut que ma surface, elle soit bien propre, bien poncée, bien abrasive et bien dégraissée.
Donc une fois que la surface est poncée, on va venir bien la dégraisser. Donc ça, nettoyant frein. Je viens de me rendre compte que ma caméra s'était éteinte quand j'ai posé le champignon. Voilà, donc ce que j'ai fait une fois que tout a été nettoyé, tout ça, j'ai mis de la colle, c'est de la colle néoprène, donc on laisse le solvant s'évaporer. J'en mets un peu sur le pneu, un petit peu sur le champignon. Ensuite, j'ai rentré le champignon dans le trou, je l'ai tiré de l'autre côté pour bien venir le plaquer. Et puis là, vous voyez que on a une réparation qui est nickel. On a le champignon qui est placé, je vais retourner le pneu, vous allez voir ça ressort de l'autre côté, là je laisse sécher et puis on va pouvoir venir couper ce qui dépasse de l'autre sens. Voilà ce que ça donne, réparation terminée. Voilà, réparation terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura montré un petit peu tout le boulot qu'il y a quand même quand on fait une réparation de crevaison. Je voulais vraiment profiter de réparer ce pneu pour vous montrer un petit peu tout le boulot qu'il y a derrière. Et puis vous montrer que ça ne se fait pas en 5 minutes, que ça a un coût. Donc ne soyez pas étonnés quand vous allez au garage et puis que ça coûte un petit peu de sous de faire une réparation. Je précise sur les pneus de moto, on ne peut faire qu'une seule réparation. On répare le pneu une seule fois. Si vous avez une crevaison, quand il y en a une deuxième, le pneu est à changer. On n'a pas le droit de faire plus d'une réparation dans le pneu. Si ça vous a plu, pensez à liker, à partager, abonnez-vous. Pensez à vous abonner aussi sur Instagram. Je partage pas mal de choses sur Instagram, pas mal de contenu un petit peu plus exclusif. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!